Un petit point de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet. Le succès des Assises de l'eau, qui ont rassemblé près de 700 personnes à Tours en novembre dernier, a confirmé l'intérêt majeur porté par toute la population à ce sujet et a renforcé la légitimité de notre région comme tiers de confiance, échelon démocratique efficace et légitime pour organiser et animer les débats démocratiques autour des grands enjeux qui parfois sont susceptibles de diviser. Cette maquette grandeur nature, à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé, l'engagement de celles qui ont participé et les premiers points de consensus qui s'y sont cristallisés nous ont permis de vérifier la pertinence de notre candidature à cette nouvelle compétence. Comme l'a annoncé François Bonneau à l'issue de la plénière de clôture, et cette compétence, nous vous proposons d'aller en faire la candidature auprès du gouvernement. Les applaudissements nourris à l'issue de cette même plénière ont confirmé que cette annonce était très attendue par tous les acteurs et toutes les actrices. La démarche d'audition et de construction d'un état des lieux régional était initialement motivée par les graves tensions quantitatives constatées à la sortie de l'été 2022. Ne laissons pas les pluies de ces derniers jours atténuer nos inquiétudes. Les températures hivernales de ce début d'année battent à nouveau des records historiques, tandis qu'à ce jour, le barrage de Nossac, assurant sur le cours de l'Allier le soutien d'étiage de la Loire, n'est rempli qu'à 36%. En février 2022, c'est-à-dire l'hiver qui a précédé cet été de sécheresse, il était à 70%. Par ailleurs, la douceur historique des températures n'a pas permis l'enneigement des massifs, aptes à le recharger au printemps. Donc toute notre vigilance doit rester absolue. La question de la quantité d'eau potable disponible nous occupera durablement, mais elle ne pourra pas être abordée si le souci de sa qualité passe au second plan. Je rappelle à ce titre que la souveraineté alimentaire, la capacité à nourrir durablement et sainement les populations, s'illustre dans nos assiettes, mais aussi dans nos verres. Si l'on peut survivre 3 semaines sans manger, on ne peut se passer de boire que 3 jours. Or, la qualité biologique de l'eau ne cesse de se dégrader au gré des découvertes de nouveaux poisons, métabolites des pesticides, microplastiques et autres polluants éternels, les PFAS, au point qu'il en faut souvent de plus grandes quantités encore pour la diluer jusqu'au niveau de potabilité. J'ai appris la semaine dernière que Bourges Plus devait depuis des années pomper dans la Loire à 60 km de distance pour atteindre un niveau consommable grâce à la dilution. Malgré ces alertes accentuées, l'État répond par un contresens à la détresse agricole, par le projet notamment d'allègement des indicateurs de pollution agrochimique, par la suspension du plan éco-phyto et des aides associées aux pratiques vertueuses, et sans concertation avec les agences de l'eau, l'exonération des produits phytosanitaires, des produits phytosanitaires, des hausses de redevances permettant de financer le plan national de l'eau annoncé pourtant en septembre, soit la fin du principe pollueur-payeur. Même au sein des structures de l'État, les structures compétentes en matière d'environnement, comme les DREAL et l'OFB, des témoignages d'agents démontrent le découragement face à ce renoncement. Parce que les périls sont toujours plus grands, c'est donc plus que jamais l'honneur et le devoir de notre collectivité de répondre présente pour ne pas abandonner le combat, la mobilisation citoyenne et territoriale pour l'accessibilité juste à une eau de bonne qualité. Un point sur le cadre précis de ce rapport. Il présente la candidature qui est à établir, à déposer auprès de l'État pour obtenir, après un processus d'1 an environ, le décret du Premier ministre nous autorisant à exercer cette nouvelle compétence, animation et concertation au sujet de l'eau. Au sein du comité de bassin Loire-Bretagne qui couvre 80% de notre périmètre, les régions Bretagne et Pays de la Loire exercent déjà cette compétence depuis respectivement 2017 et 2021. Il ne s'agit pas de ne rien faire en attendant le décret de validation gouvernementale et le recrutement d'un poste sera enclenché à l'issue du dépôt de la candidature afin d'accompagner, en tant qu'caché, le travail d'outillage et de définition précise de l'action régionale qu'elle portera, afin d'être opérationnelle dès la prise de compétence. Tout ce travail de préparation restera dans l'esprit de concertation territoriale et sectorielle qui a inspiré la préparation des assises de l'eau. Mais
parce qu'il est cadré dans son formalisme et qu'il ne s'agit pas de graver dans le marbre aujourd'hui des modalités de déploiement qui doivent être co-construites avec de nombreux partenaires, je conçois que ce rapport peut vous laisser sur votre faim quant aux actions précises que la compétence nous permettra d'entreprendre. Je peux néanmoins vous livrer les pistes qui seront à préciser, enrichir, valider tout au long de l'année avec les acteurs et les actrices engagés sur ces enjeux. On peut citer la formation des élus à tous les échelons pour mieux siéger au nom de l'intérêt général au sein des nombreuses instances de débat et de gestion de l'eau, et pour développer plus efficacement les actions publiques relevant de leurs compétences dans leur collectivité. Il s'agira de déployer une culture populaire sur les cycles de l'eau, les risques hydrauliques, les exigences de sobriété. On peut penser aussi à l'accélération dans la constitution des instances démocratiques de mise en œuvre du SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, puisqu'à ce jour, 30% de la surface de notre région ne bénéficie pas de cet échelon de déploiement de ce schéma directeur. À ce titre, et par anticipation, nous pourrions engager l'accompagnement renforcé de la clé de la nappe de Beauce, où les enjeux sont très forts et où le partage entre les deux bassins versants rend le déploiement plus complexe. Il s'agira également d'inspirer et d'accompagner les collectivités et structures économiques dans leurs stratégies et actions de sobriété, susceptibles notamment d'être financées par les agences de l'eau, les contrats régionaux de solidarité territoriale et les cadres régionaux économiques et agricoles. C'est par exemple grâce à la contribution des agences de l'eau qu'à un budget régional constant, nous avons pu, avec Carole, doubler les surfaces végétalisées dans les cours de nos lycées et donner une ampleur considérable à ce projet. Réunir, synthétiser, partager la connaissance et les retours d'expérience en région, mais aussi hors périmètre géographique dans le cadre de l'anticipation des conséquences du dérèglement climatique, fait également partie de l'ambition. Et puis, il s'agira bien sûr de maintenir un espace permanent de concertation et de réflexion, prolongeant l'esprit des assises de l'eau. Les discussions sont déjà engagées avec les deux agences de l'eau pour calibrer les moyens humains à financer pour faire vivre ces ambitions. Le calendrier nous est favorable en la matière, puisque cette discussion se déroule dans le cadre de la construction du prochain contrat qui nous liera avec elle pour la période 2025-2027. De la même manière que la gestion Natura 2000, désormais assumée par la région, est incarnée dans 3 des maisons de la région, la déconcentration et la proximité territoriale seront recherchées dans l'organisation des moyens qui seront déployés. En conclusion, et avant de vous écouter avec attention, je voudrais remercier le Césaire, dont j'ai noté lundi le soutien vigilant à cette candidature. Vigilant car exigeant, ce qui conforte mon ambition pour en faire un axe fort des stratégies régionales. J'espère que nous ne décevrons pas l'attente de ses membres en donnant à cette ambition les besoins nécessaires. Je le remercie aussi pour avoir conclu son avis par une interpellation des niveaux politiques nationaux et européens afin d'accélérer la réglementation qui devrait nous permettre enfin de couper le robinet des innombrables substances qui polluent nos sols et notre eau. Je remercie également Karine Rétif, Mylène Moreau, Géraud de Saint-Albin et Raphaël Negrini qui ont donné corps à ce rapport, mais aussi tous les agents des autres directions qui contribueront encore à construire en transversalité cette candidature et à animer cette compétence ensuite. Afin que notre région puisse se donner les moyens et renforcer sa légitimité pour contribuer aux solutions durables face à la fragilité d'une ressource vitale, d'un commun parmi les communs, j'espère que la plus large approbation de cette candidature lui donnera d'autant plus de force pour en assurer le succès. Merci de votre attention.